Shalom mes bien-aimés. Force est de constater aujourd'hui que beaucoup de personnes ne pensent pas au retour glorieux de l'agneau. Mais je vous dis bien-aimés, une chose est sûre, Jésus-Christ reviendra bel et bien. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne parviennent pas à se sanctifier et leur sanctification vise tout simplement à recevoir de la part de l'Éternel enfants, voyage, voiture, emploi et j'en citerai encore multiples choses. Mais est-ce qu'en réalité, la sanctification devrait se limiter à ces choses terrestres? Car voyez-vous, même ceux qui ne connaissent pas l'Éternel, ceux qui ne connaissent même pas Jésus-Christ, je vais dire même les athées, peuvent avoir toutes ces choses. Oui, les athées se marient. Les athées ont des emplois. Les athées ont des enfants. Les athées ont des véhicules. Ils voyagent comme ils veulent. Alors, la sanctification ne saurait se résumer à ce brin de choses. La femme qui se fait belle, la femme qui se pare, la femme qui se parfume, la femme qui s'entretient avant le retour de son mari, ne le fait pas dans le but de recevoir plus de cadeaux, dans le but de recevoir plus de présents de la part de son mari, non. Mais elle se pare, elle se fait toute belle, de manière à ce que lorsque son mari revienne, qu'il la trouve jolie, comme certaines personnes disent, mignonne, afin que celle-ci puisse encore s'attirer toutes les grâces, tout l'amour de son mari. Il en est ainsi avec notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que Christ est l'époux de l'Église. Alors nous, en tant que ses épouses, nous devons nous parer, nous devons nous apprêter, nous devons nous faire belles pour lui, pour son glorieux retour. Lorsqu'il reviendra, dans quel état est-ce que ton Christ, ton maître, ton époux te trouvera? Te trouvera-t-il dans une position inconfortable? Oui. Seras-tu attaché aux choses de ce monde? Car s'il vient te trouver attaché aux choses de ce monde, il trouvera en toi de l'infidélité. Aucun homme ne voudrait partager son épouse avec un autre homme. Aucune femme ne voudrait partager son homme avec une autre femme. Alors, il est important et primordial pour nous de penser à la venue glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, car il reviendra sûrement. Bien-aimés, ne nous sanctifions pas parce que nous voulons recevoir de la part de l'Éternel. C'est bien, non, mais on se sanctifie pour se mettre à part pour notre Dieu. Lorsque Dieu nous fait du bien, il nous fait du bien afin que nous puissions mieux le servir. Souviens-toi de ce qu'il dit à Moïse. J'ai vu les souffrances de mon peuple. J'ai vu les souffrances de mon peuple en Égypte. Alors je suis descendu afin de pouvoir t'envoyer toi, Moïse. Et que tu ailles en Égypte dire à Pharaon de laisser partir mon peuple afin qu'ils aillent me servir. Il dit afin qu'ils aillent me servir. C'est une condition sine qua non sans laquelle nous ne pouvons être libres. Si tu ne peux te libérer pour aller servir ton maître, pour aller servir ton Dieu bien-aimé, alors tu ne pourras jamais être réellement libre. Voilà pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui, bien qu'à l'église, beaucoup de personnes, bien qu'ayant connu le Seigneur, ne parviennent pas à être réellement libres. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle ils viennent vers le Seigneur, ce n'est pas pour le servir, mais ils viennent vers le Seigneur pour se servir. Et toute personne qui vient devant le Seigneur pour se servir ne peut jamais rien recevoir de lui. Car tout ce que tu recevras de lui, tu retrouveras en toi un sentiment d'insatisfaction. Tu ne seras jamais satisfait dans ton âme. Tu ne seras jamais satisfait dans ton esprit. Et cela ne peut jamais te garantir la paix. Ce que les philosophes appellent l'ataraxie, c'est-à-dire la paix de l'âme. Tu ne pourras jamais avoir la paix de l'âme. Voilà pourquoi il est important pour toi, bien-aimé, à partir de ce jour, de savoir que l'Éternel te libère, il te fait du bien afin que tu puisses le servir. Il te délivre de tous ces liens que tu as connus dans le passé, les liens dans lesquels ta famille t'a plongé, les liens dans lesquels tes amis t'ont plongé, les liens dans lesquels toi-même tu t'es plongé aussi, afin que tu puisses aller le servir. Il ordonne à Pharaon de pouvoir te libérer afin que tu ailles le servir, et qu'au jour de l'avènement de ton fils, que tu sois prêt pour l'enlèvement. Oui, accouchons, oui, bâtissons des grandes maisons, mais je vous dis, à un moment donné, bien aimé, toutes ces choses ne nous serviront à rien. Pourquoi? Parce qu'il faudra être enlevé. Alors si, après avoir combattu les démons, après avoir combattu les sorciers, tu te retrouves en enfer avec eux, imagine ton sort. Devoir combattre le feu, devoir se débattre contre le feu, et devoir aussi